Hugh Prater a dit un jour, « Quand je prends la peine d'écouter le message derrière chacune de mes erreurs, je grandis. » Cette citation représente aujourd'hui le gouvernail de ma vie. Il y a de cela 3 ans, j'ai décidé que j'allais explorer le domaine de la mode. J'ignorais complètement les obstacles auxquels je serais confrontée. Pendant 3 ans donc, j'ai échoué, j'ai pleuré, j'ai souffert, j'ai grandi, mais par-dessus tout, j'ai appris. Aujourd'hui, mes objectifs finaux ne sont pas encore atteints, mais je désire partager avec vous les 5 principales erreurs que j'ai eu à commettre, afin que si un jour, vous vous décidez à vous lancer également dans le domaine de la mode, vous puissiez les éviter. Alors, vous êtes prêts? Jingle, jingle. Hello my Africa King and Queen, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Si c'est la première fois que vous nous suivez, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur Mode Afrique, cette chaîne où règne la bonne humeur, où règne la joie et où vous pouvez en savoir davantage sur l'Afrique. Ma mission ici, c'est de vous faire découvrir l'Afrique sous l'angle de la mode et de l'art en général, mais également sous l'angle des textiles africains. Je vous fais explorer l'Afrique dans toute sa grandeur, mais également dans toute sa magnificence. Vous n'avez que 2 petites choses à faire pour rejoindre définitivement la famille. La première, c'est de vous abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne rien louper de nos sorties hebdomadaires. Alors, comme je l'ai annoncé en introduction, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour partager avec vous les 5 principales erreurs que j'ai eu à commettre en me lançant dans la mode en Afrique. Ce sont des erreurs qui m'ont coûté la peau des fesses. J'ai d'ailleurs remarqué que ce sont des erreurs que la plupart des entrepreneurs, peu importe le domaine, que ce soit dans la mode, dans l'agro-business, dans l'électronique, dans l'architecture, peu importe, ils répètent. Les partager avec vous permettra aux entrepreneurs de demain, aux entrepreneurs de l'avenir, aux entrepreneurs du futur, d'éviter de commettre ces mêmes erreurs afin d'optimiser plus rapidement leurs résultats, leur rendement. Alors, ma première erreur, ça a été de vendre à crédit et d'octroyer des réductions abusivement. Cette erreur m'a coûté très cher. Je me rappelle, il y avait des amis, parfois même de la famille, qui venaient vers moi pour me dire « Leïla, vends-nous à crédit, nous allons te rembourser plus tard » ou « Fais-nous des réductions, nous allons te faire de la pub ». Cette erreur-là m'a conduit à la perte. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que non seulement certains n'ont jamais payé, c'est-à-dire ce que je vendais à crédit, d'autres n'ont pas fait la pub. Je n'ai jamais eu de clients venus de leur part. Never, never, never. So, lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat et que vos amis, votre conjoint ou même votre famille vient vers vous et vous dit « Vends-moi à crédit ou fais-moi telle réduction », refusez. Si vous voulez, faites-vous des ennemis, peu importe. Parce que c'est soit ça, soit de fermer la porte de votre boutique. Sachez être strict. Un non doit être un non. Si vous vous laissez aller à la sympathie comme je l'ai fait, vous allez très vite fermer la porte. Donc sachez séparer sentiment de business. Ma deuxième erreur, et d'ailleurs l'une des plus grandes, est de ne pas avoir eu une équipe bien structurée et bien ordonnée. Je me disais, engager des personnes va me faire payer des salaires, des sous que je pouvais mettre dans ma poche pour agrandir mon business. Dans le temps, je me tapais le boulot de la réceptionniste, de la livraison, du marketing digital, de la supervision. Je me tapais tous les boulots à la fois. Du coup, à un moment, ce n'était plus vraiment une passion, c'était devenu une galère. Je n'éprouvais plus de l'amour pour ce que je faisais. Je n'aimais plus ce que je faisais. C'était plus par contrainte, c'était plus parce que je voulais prouver quelque chose aux autres. À un moment, j'étais complètement perdue. C'était une lourde charge mentale pour moi à encaisser. Il aurait fallu que j'engage des personnes bien qualifiées pour faire certaines tâches bien précises et tout aurait été différent. Sur le coup, on se dit, je suis en train de dépenser de l'argent. Mais non, c'est pas le cas. Tu dépenses pas de l'argent, tu investis et tu rentabilises sur ton temps. Le temps est une valeur précieuse. Le temps est une valeur inestimable. Ce temps-là, tu peux le réinvestir à faire quelque chose de plus rentable, à agrandir ton business, à travailler sur ton marketing, sur ton branding, à chercher de nouvelles stratégies pour faire grandir ton entreprise.
Donc, cette erreur m'a vraiment coûté cher, très très cher. Une entreprise qui se veut être prospère doit travailler en équipe. Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit « Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va loin ». Tu peux déjà engager une personne que tu juges indispensable dans ton entreprise et si les moyens te le permettent, engager une deuxième personne, ensuite une troisième, une quatrième et ainsi de suite. Alors la troisième erreur que j'ai eu à commettre, c'est de ne pas avoir rédigé un contrat avec mes sous-traitants, les tailleurs avec qui je travaillais. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, lorsque tu déposes ton pagne ou ton tissu chez un tailleur et que tu lui donnes un délai, essaie de compter une semaine voire 2 semaines au-delà de ce délai-là pour espérer récupérer ton pagne ou ton vêtement. Je vais même vous raconter une petite histoire. Il y avait un client qui voulait l'une de nos tenues à la dernière minute. Cette tenue était malheureusement en rupture de stock et c'était un gros client et un client fidèle. Celui-ci devait voyager, c'est-à-dire 2 jours après le jour où il avait lancé la commande. Je suis allée voir le sous-traitant avec qui je suis le plus proche. Je lui ai dit: voilà le tissu. Il faudrait que dans 2 jours, je puisse récupérer cette tenue. Le client, il est pressé. Ne me fausse pas, je t'en supplie pour l'amour du ciel, ne me fausse pas. Il m'a promis que tout irait bien, de ne pas m'en faire, d'aller dormir tranquille et qu'il allait me livrer à bonne date, qu'il n'y a pas de souci à se faire. Je l'ai cru, j'ai déposé la tenue et j'ai continué à vaquer à mes occupations. 2 jours après, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas l'avoir appelé en temps. 2 jours après, je suis venue, c'est-à-dire le jour où le client partait, le soir même. Je suis rentrée dans l'atelier, ce n'est qu'à l'instant où je rentrais que le gars, il coupait en fait mon tissu. J'étais choquée, j'étais perdue, j'étais déboussolée, j'étais désemparée. Impossible de poser un mot exact sur tout ce que j'ai ressenti le jour-là. Je me disais, mais qu'est-ce que j'allais dire au client? Moi qui lui ai promis de remettre son tissu aujourd'hui, moi qui lui ai promis qu'il allait avoir le vêtement pour voyager, qu'est-ce que j'allais lui dire? Ce jour-là, j'ai dû appeler le client, me justifier, demander pardon. J'ai dû envoyer plus tard la tenue à mes frais dans le pays dans lequel le client était, malheureusement. Et ça m'a fait perdre de l'argent. Tout ça aurait pu être évité si j'avais peut-être un contrat. Il n'aurait pas fait la tenue que j'aurais peut-être convoquée ou que j'aurais signalée aux juridictions compétentes. Il faut nécessairement des écrits qui puissent attester de vos actes avec vos sous-traitants. Il faut des écrits qui peuvent être un moyen de contrainte vis-à-vis d'eux. Ça ne vous protège pas peut-être entièrement, mais quelque part, ça vous évite beaucoup de mauvaises surprises. Alors, la quatrième erreur que j'ai eu à commettre est plutôt liée à un trait de caractère propre à moi. Je suis perfectionniste. Vous me direz, mais Leila, t'es perfectionniste, c'est une bonne chose le perfectionnisme. Vouloir chercher chaque fois le meilleur de tout, vouloir atteindre la perfection, c'est une bonne chose. Ça devrait être une qualité, pas une erreur. Mais non, le perfectionnisme à outrance, ça vous tue, ça vous recule. Ça vous fait éloigner de vos objectifs. Alors, comment ça se manifestait chez moi? Je pouvais demander qu'on me matérialise une création que j'avais moi-même dessinée, que j'avais moi-même pensée, que j'avais moi-même conçue. Et une fois là, je regarde la création, j'observe et je me rends compte que c'est plus vraiment ce que je veux. Que ça ne satisfait plus vraiment, que ça ne répond plus vraiment à mes attentes. Et lorsque ça m'arrive, je réagis de 2 manières différentes. Soit je jette carrément le vêtement, quitte à perdre tout ce que j'ai investi dessus. Soit je donne à n'importe qui ce vêtement-là qui ne correspond plus ou qui ne répond plus à mes attentes. Alors, si comme moi, vous êtes perfectionniste, je vous demande, je vous en supplie, arrêtez. Ça ne conduit à rien. Être perfectionniste, c'est bon parfois. Mais lorsque ça devient trop, stop. Faites sortir tout ce que vous avez, exposez vos pensées, exposez vos idées, exposez vos créations et prenez en compte les avis des uns et des autres pour vous améliorer. C'est comme ça que vous allez grandir, c'est comme ça que vous allez devenir meilleur. La 5e et dernière erreur, et d'ailleurs l'une des plus fatales, ça a été de me concentrer beaucoup plus sur la concurrence que sur l'évolution de ma propre marque. Mes kings et mes queens, si toutes vos décisions sont prises en fonction de la concurrence, si à chaque fois que vous fermez les yeux, vous voyez vos concurrents, si la concurrence vous effraie à tel point que vous ne puissiez même pas prendre des décisions sans les prendre en compte, alors je pense que vous devriez sincèrement revoir votre pourquoi. Pourquoi vous avez lancé cette marque? Pourquoi vous avez commencé ce business? Quel est votre objectif? Quel est votre réel but?
Est-ce que vous êtes là pour la concurrence ou vous êtes là pour vous-même? Autant de questions que vous devriez vous poser. Prendre en compte la concurrence dans sa stratégie, c'est important. Mais faire un focus sur la concurrence, ça nuit. Votre plus grand concurrent doit d'abord être votre vous d'hier. Il est l'heure de nous dire au revoir. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous ces 5 erreurs qui m'ont, plombé, qui m'ont fait tomber, qui m'ont fait échouer et qui aujourd'hui m'aident à grandir en fait. Donc j'espère que vous aurez appris davantage et que ces erreurs-là vous permettront à vous de rentabiliser davantage sur le temps. Et voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, ça c'est important. On ne quitte pas cette chaîne sans s'abonner et activer la cloche de notification surtout parce qu'on partagera dans les jours à venir du contenu de qualité, du contenu qui va vous épater. Donc en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et la paix soit sur vous.